Ok les gars, aujourd'hui on va passer en revue la progression qu'on vous propose pour enseigner le squat snatch. Lorsque vous enseignez ce mouvement-là, commencez par le démontrer, ça ressemble à ça. Yes. Ensuite, directement, les athlètes avec les PVC dans les mains, faites-les sauter sur place. Et stop. Vous allez obtenir les pieds largeur de hanche, c'est l'écartement de saut dont on a besoin sur les premiers tirages. Ensuite, toujours avec le PVC en main, faites-les écarter les pieds largeur d'épaule. Okay, une largeur avec laquelle il devrait être capable d'effectuer un squat. Directement ensuite, on va établir le grip. Pour ça, on va coincer le tube entre la bedaine et les cuisses. On va écarter les bras de chaque côté du PVC, coude verrouillé, on se met debout et normalement, on est à la bonne hauteur. Ensuite, on rappelle la nécessité d'avoir ce qu'on appelle le hook grip avec l'index et le majeur par-dessus le pouce. Yes. Et tant qu'on tire sur le PVC ou sur la barre, on doit garder cette prise. Puis ensuite, on démonte la première étape de la progression, pied largeur de hanche, qui consiste à faire un soulevé de terre jusqu'à mi-cuisse. Ça ressemble à ça. Ok. Là, les athlètes ont besoin de comprendre que ça, c'est un tirage de positionnement, qu'il va falloir reculer fort les genoux vers l'arrière et garder le dos droit au maximum. Une bonne consigne que je vous donne lorsque l'athlète est en position basse, dites-leur vraiment de lever la tête pour regarder au-dessus de la personne qui est en face d'eux et de cambrer au maximum le dos. Et debout. On fait faire simplement 3 répétitions de cette phase-là. Étape suivante, on va travailler du coup sur ce qu'on appelle le deadlift et le shrug, okay, une étape qui ressemble à ceci. Et go. Ok. À cette étape-là, la première chose qu'on veut regarder en tant qu'entraîneur, c'est le timing. On veut veiller à ce que l'athlète se mette debout avant d'hausser les épaules. Et puis à chaque fois qu'on revient au sol, on en profite pour dire ok, on cambre le dos, on lève un petit peu la tête. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est le changement de position du tronc entre le moment où l'athlète va ramener le tube au niveau de mi-cuisse, où on est encore relativement face au sol, et où là, subitement, il va ramener ses épaules derrière la barre pour se redresser et finir le geste. Cool. Chez vos athlètes qui sont un peu plus avancés, vous pouvez d'ores et déjà leur demander de finir ici dans une position de triple extension sur la pointe des pieds. Une fois que c'est fait, 3 répétitions, on passe à l'étape suivante, directement le muscle snatch. Okay, muscle snatch qui ressemble à ça. Boum. Et spécifique pour la progression d'aujourd'hui, on va vraiment insister avec nos athlètes sur le fait qu'ils passent d'abord par cette position, les coudes vers le ciel comme des corbeaux, avant de venir frapper avec le PVC au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce que dans le complexe du jour, il y a une notion de tirage avec le snatch, donc on va appuyer là-dessus, et du coup, ça va ressembler à ça. Cool. Lorsque l'athlète il est en haut, vous veillez bien à ce qu'il ait la barre directement au-dessus de la tête, les coudes vers le bas, les aisselles vers l'avant et toujours les abdominaux serrés. C'est là-dessus que vous filez des consignes. Vous voulez aussi qu'il tende qu'une seule fois les hanches et les genoux pour créer de la vitesse. Et enfin, de profil, vous pouvez veiller à ce que le PVC reste bien collé au corps de l'athlète pendant qu'il fait le tirage. Pareil, simplement 3 répétitions, on met de la vitesse, on apprend à puncher la barre au-dessus de la tête. Directement après, alors que l'athlète est toujours en position haute, on lui fait élargir les pieds pour avoir les pieds largeur des épaules et on va simplement faire quelques overhead squats. On veut voir les hanches partir vers l'arrière et vers le bas. C'est ça qui est dynamique dans ce mouvement. Lorsqu'on est en bas, on veut checker la profondeur et le PVC directement au-dessus de la chaussure et en haut. On va faire comme ça simplement 3 répétitions. Laissez vos athlètes en bas un petit peu. Il faut qu'ils comprennent quelle est la position de réception puisque c'est là qu'ils vont devoir aller dans le mouvement complet. À nouveau 3 répétitions et on avance rapidement sur ce qu'on appelle le hang snatch. Un hang snatch avec un départ mi-cuisse, ça consiste simplement à partir dans cette position, à sauter bras tendus et arriver en bas de l'overhead squat et ça ressemble à ça. Et en haut. Vous avez même le droit de briser la parallèle chez vous si vous êtes capable. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a d'important à ce stade-là, c'est vraiment de garder un enseignement simple. Je départ en hang, je saute bras tendu, j'arrive en bas de l'overhead squat. Et vous, maintenant, en tant qu'entraîneur, vous devez rester ici de profil. Vous checkez la position de départ où les épaules doivent quand même être en avant du PVC. Donc, lève un petit peu les fesses Gauthier. Yes. Et vous veillez à ce que les hanches s'ouvrent dans les airs. Et go. Yes. Voilà ce qui vous intéresse le plus. Et en haut. À nouveau, simplement 3 répétitions de ce travail-là, mais chacune d'entre elles, vous devez checker cet aspect. Une fois que c'est fait, on passe au mouvement complet et c'est là que vous devez passer la majorité de votre temps. Donc aujourd'hui, vous n'avez que 8 minutes. Ce qu'il faudrait faire, c'est être capable de passer au moins 2 minutes 30 à 3 minutes sur le squat snatch qui ressemble à ça. Et debout. Assassinez pas vos athlètes à les faire traîner trop longtemps en bas de l'overhead squat. Vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'ils comprennent notamment que de mi-tibia à mi-cuisse, on est dans un tirage de positionnement, on est plutôt lent et on accélère au fur et à mesure. Et à chaque répétition que vous allez appeler, vous voulez checker de profil que les hanches vont bien s'ouvrir. Pour le reste, on reste dans la même consigne. Un snatch, c'est sauter bras tendus et arriver en bas de l'overhead squat.
Une fois que c'est fait, avec vos athlètes, si comme aujourd'hui dans la séance, ce que vous avez besoin de faire, c'est un complexe, eh bien prenez le temps de le répéter. Aujourd'hui, on se rappellera le complexe du jour, c'est un tirage d'arraché. On retrouvera cette notion de coude haut. Puis ensuite, un hang squat snatch. Je saute, j'atterris en bas de l'overhead squat. Puis ensuite, un snatch complet. Et debout. Répétez ce complexe au moins 3 à 4 fois pour qu'il soit bien encodé par les athlètes. Et là et seulement là, on va se mettre en groupe avec une barre à vide. Enjoy!